Dans une grande ville animée, où l'agitation ne cessait jamais et où les lumières clignotantes de néon illuminaient incessamment les rues, une expérience des plus insoupçonnées allait se dérouler. L'initiative était simple, mais l'impact allait être par-dessus tout inimaginable. Marc, un jeune entrepreneur passionné par les dynamiques sociales, avait l'idée de créer une expérience pour observer comment les gens percevaient et traitaient une personne sans abri lorsqu'ils ignoraient tout de son identité et de sa fortune réelle. Son projet, bien réfléchi, consistait à octroyer à un homme déguisé en sans-abri une somme colossale d'1 million d'euros. Jean était un acteur qui excellait dans l'art de se fondre dans n'importe quel rôle. Lui-même n'était pas un étranger à la rue, ayant perdu son foyer pendant un temps avant de rebondir dans la vie par une carrière d'acteur en pleine ascension. C'était donc avec une compréhension authentique et une touche d'expérience personnelle que Jean se plongeait dans ce rôle. Jean, armé de sa nouvelle fortune, passait ses journées à demander de l'aide dans des lieux bondés, tenant une pancarte avec un message émouvant et souvent ignoré. Les réactions des passants variaient, allant de l'indifférence totale à une générosité sincère. Le point central de l'expérience était que Jean n'utiliserait cet argent que pour aider ceux qui choisissaient de l'aider de leur plein gré. La première journée fut pleine d'enseignements. Jean s'était installé à la sortie d'une station de métro très fréquentée. Plusieurs regards passèrent sur lui sans qu'il ne soit remarqué, certains feignant de ne pas le voir, d'autres lui jetant un sourire furtif ou quelques pièces. Quelques rares personnes s'arrêtèrent pour lui échanger quelques mots ou partager un sandwich. Jean, avec un discernement nouveau, percevait la fatigue, l'urgence ou la bonté discrète dans leurs gestes. Un événement notable marqua cette journée lorsqu'une jeune mère, avec son enfant en bas âge, lui tendit un billet de 10 euros en lui souhaitant bon courage. Jean était profondément touché par ce geste altruiste. Plus tard, dans la soirée, Jean retrouva la mère à la sortie d'un petit supermarché et le jeune acteur, se dévoilant, lui remit 1 000 euros, en expliquant que sa générosité lui avait inspiré un acte de réciprocité bienveillante. Jour après jour, cette expérience continuait, et avec elle, les histoires de ces précieuses rencontres. Un vieux musicien de rue qui lui joua plusieurs airs pour illuminer sa journée reçut aussi une somme inespérée. Chaque interaction était non seulement une leçon d'humanité pour Jean mais également une prise de conscience pour toute l'équipe de Marc, qui observait attentivement, souvent ému par tant de bonté insoupçonnée. Depuis l'expérience, Jean n'était pas seulement redevenu acteur mais était également devenu un défenseur passionné des causes sociales, utilisant sa nouvelle voix et ses ressources pour continuer à aider les sans-abri. Cette initiative lancée par Marc ne se contentait pas d'être une simple expérience sociale moderne mais devint aussi un appel à l'action pour quiconque avait le privilège de croiser la route d'un autre être humain dans le besoin. L'impact du SDF millionnaire résonnait bien au-delà des rues de la ville, cherchant à inspirer de petites révolutions humaines partout dans le monde.